Qui sont les gagnants de la politique Vivaldi? Évidemment, qui sont les perdants? Alors commençons par les perdants. Premier perdant, les salariés. Parce qu'on a un gouvernement qui prétend que, contrairement aux autres pays, la Belgique a préservé le salaire de la population. C'est faux, chers collègues. De l'entrée en fonction du gouvernement Vivaldi à aujourd'hui, un travailleur à temps plein avec un salaire médian a perdu un total de 3 068 € en salaire réel. Alors il y a les gagnants, évidemment. Après les perdants, il y a les gagnants. Alors, gagnants hors catégorie, les banques. S'il y a bien des gagnants, ce sont les banques. Prenons les 4 grandes banques du pays, leur bénéfice en 2022 était de 6,2 milliards d'euros. 6,2 milliards d'euros de bénéfices à comparer aux 228 petits millions qui ont été versés par les banques à leurs épargnants cette année-là. Et en 2023, on attend même 8 milliards d'euros de bénéfices de ces 4 grandes banques. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'autorité belge de la concurrence affirme que le secteur bancaire belge est un oligopole des 4 grandes banques. Et que fait le gouvernement? Est-ce que le gouvernement oblige les banques à relever le taux de l'épargne? Non. Est-ce que le gouvernement oblige les banques à supprimer la prime de fidélité qui, on le sait, défavorise les épargnants? Non. Est-ce que le gouvernement empêche les banques de fermer leurs agences? Non. Est-ce que le gouvernement empêche les banques de réduire le nombre de banques contacts? Non, ça a diminué, il y en a des milliers qui ont disparu. Alors, certes, le gouvernement a légèrement augmenté la taxe bancaire de 150 millions, mais ça ne représente même pas 2% du bénéfice des 4 grandes banques.